Europe 1, il est 8h37. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Encore une qui souhaite la mort des musulmans. C'est en ces termes que l'humoriste Yacine Bellatar a réagi au long article à charge que lui consacre l'écrivaine Céline Pina dans l'hebdomadaire Marianne. Réaction dont l'outrance vous a intéressé, Raphaël. Oui, parce que c'est l'esquive par l'hyperbole. Je veux dire, on peut reprocher ce qu'on veut à Céline Pina, il y en a même qui jouent avec son nom. Mais le propos de son article étant, entre autres, de reprocher à Yacine Bellatar de ne pas faire la différence entre musulmans et islamistes, on voit mal comment elle-même pourrait être accusée de vouloir la mort des musulmans. En fait, c'est un peu comme accuser d'Hiroshima l'enfant qui met un pétard dans une fourmilière, si vous voulez. Ça ne veut rien dire. Le sens de la réponse est noyé dans son outrance. Et pourtant, malgré le ridicule du procédé, ce genre d'esquive par l'hyperbole est très répandu dans le débat public. Par exemple, Edoui Plenel avait fait exactement la même chose quand il avait présenté comme une guerre aux musulmans le portrait de sa moustache en une de Charlie Hebdo. Plus récemment, quand Charline Vanhoenacker, découvrant qu'Alexis Corbière a été rémunéré par l'État pour ses interventions dans les médias pendant la campagne présidentielle, se moque un peu de celui qu'elle appelle son collègue du service public, Raquel Garrido accuse aussitôt l'humoriste de se mettre, citation, au service des puissants. Or, vous connaissez Charline, Patrick, mieux que tout le monde, ça n'est pas son défaut premier. Non, en effet, non. On est d'accord là-dessus. Accuser Charline Vanhoenacker d'être au service des puissants est aussi absurde que d'accuser Céline Pina ou Charlie Hebdo de vouloir la mort des musulmans. En vérité, tout ça est une stratégie et on appelle ça le syndrome du poisson globe. Alors, expliquez-nous le syndrome du poisson globe. Eh ben, tout comme le poisson globe ou le fougou se gonfle d'eau quand il se sent en danger, le syndrome du poisson globe consiste en cas de critique à se donner l'ampleur d'un emblème. Le but est d'accroître artificiellement sa propre importance afin de transformer en crime les reproches qu'on vous fait. On se gonfle à l'hélium pour être certain que la flèche nous atteigne. Du coup, quand on critique Yacine Bellatar ou Edoui Plenel, c'est un peu comme si on assassinait Malcolm X ou Laurence d'Arabie. Et quand on se moque d'Alexis Corbière, c'est comme si on abattait Gavroche. D'où ça vient cette esquive par l'hyperbole? De Cyrano de Bergerac, Patrick. Ah bon? Mais oui, bien sûr, souvenez-vous. Au premier acte, l'acteur Montfleury brave l'interdiction que Cyrano lui a faite de monter en scène. Coquin, ne t'avais-je pas interdit pour un mois, roi des pitres, hors de scène à l'instant? Et Montfleury, tremblant, tel Plenel ou Bellatar qui se prennent soudain pour l'ensemble des musulmans, se prend lui-même pour la muse de la comédie en personne. En m'insultant, monsieur, vous insultez Tali. Et du coup, la réponse de Cyrano dépasse le cas de Montfleury. Pour s'adresser à tous les poissons globes de tous les temps, la voici. Si cette muse, monsieur, à qui vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien, qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Le fin mot de l'info. Quand on se déguise en symbole pour échapper aux arguments, on mérite la fessée. Oh, Raphaël Antoven, merci beaucoup.